pour l'hôpital public. Du fric 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 pour l'hôpital public. Et sans vous aujourd'hui je serais plus là clairement, je serais décédé, voilà. Et j'ai vu des choses dans ces hôpitaux, des choses qui m'ont outré, des gens qui arrivaient avec juste un masque en papier pour se protéger alors que je sais que j'étais vraiment pas bien. Et on a demandé aux médecins pourquoi c'était comme ça, on nous a dit le gouvernement s'en occupe, on verra ça. On attend, comme je vous dis, une revalorisation générale, plus de moyens, plus de matériel, plus d'ouverture de lits, plus de personnel. Voilà, une revalorisation générale de l'hôpital. La raison d'être là, c'est par rapport à l'hôpital dans lequel ma femme travaille, entre autres. Donc c'est un hôpital privé, mais qui est en contrat public avec l'État à but non lucratif. Et elles n'ont pas le droit à la prime, entre autres, qui a été promise par le gouvernement, bien qu'elles aient soigné des patients qui étaient atteints du Covid, pendant la crise du Covid, et aussi pour la revalorisation salariale, parce que les niveaux de rémunération sont aujourd'hui très en deçà de ce que les infirmières peuvent toucher partout en Europe. La médaille, ça m'intéresse pas, parce que la médaille, sinon, il faut que je l'ai dès que je rentre en réanimation. Par contre, pour les 1500 €, c'est un geste, mais c'est pas ce qu'on attend. On attend une revalorisation salariale. Je le martèle, mais c'est très important. On les a salués pendant quasiment 2 mois des fenêtres et des balcons. Donc c'est le moment de les soutenir pour leurs revendications. Surtout que leurs revendications, elles se font aussi au nom de l'intérêt général. Voilà, tout le monde dit qu'il y aura très certainement une prochaine crise épidémique. Donc est-ce qu'on veut retrouver l'hôpital dans le même état qu'il était avant la crise? Moi je dis non. Donc je soutiens leurs revendications de personnel, de salaire, de nombre de lits, etc. Il serait temps que le gouvernement se dépêche. Qu'est-ce que vous pensez justement des mesures du gouvernement et du Ségur de la santé qui est en train de se tenir? Vous avez quelles mesures? Vous avez vu des mesures, vous? Moi j'ai juste entendu qu'ils parlaient d'autonomie des hôpitaux et le fait qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Ça c'est pas des mesures, ça. Ce qu'ils attendent les aides-soignants, c'est des moyens, c'est des masses, c'est des salaires, c'est du personnel. Voilà. Le reste c'est des médailles au chocolat. C'est pas nouveau, hein. Là on est dans une manifestation qui se déroule donc au printemps 2020, mais ça fait plus de 2 ans que les soignants y manifestent. Ça fait plus de 2 ans que parfois ils s'injectent de l'insuline dans leur corps pour montrer qu'ils sont pas contents et qu'il y a du mal-être. Ils grimpent sur le toit des hôpitaux psychiatriques. Donc on sait depuis 2 ans que ça va très mal à l'hôpital public. Et pendant 2 ans, il y a eu la surdité du gouvernement. Il se trouve que le Covid-19 les a un peu réveillés. Maintenant, il faut que les engagements pris dans le cœur de la crise, ils soient tenus derrière. C'est-à-dire moratoire sur les fermetures de lits, embauche de personnel et revalorisation des salaires. Et pour l'instant, il y a bien des points qui restent très obscurs dans les négociations Ségur. N'oubliez jamais, pour ceux qui sont de Paris, que la fermeture de Bichat, de Beaujon, de Jean-Verdier, de Garches est en cours. Il faut s'opposer à ces fermetures. Maintenant, les augmentations de salaire, c'est une affaire de tous. Si nous sommes là et si on était applaudis à 20 h tous les soirs, ça veut dire quelque chose.
Ces augmentations de salaire, vous en avez besoin. Les primes, je sais parfaitement où elles sont allées. Elles sont allées dans les découverts que vous avez à la banque. Elles ont servi le système bancaire. Elles vous ont pas servi. Vas-y, on trouve une histoire, vas-y. Ouais, on est ensemble. Oui, on serait même content que vous nous escortiez. Ah oui, Nous, on serait même contents. Vous protégiez. C'est impossible qu'un gouvernement gaz ses soignants. Véritablement, le monde d'avant est toujours là. Il faut changer tout ça. Il faut se mobiliser. Ne les laissons pas faire. Ils ne savent rien faire que distribuer l'argent à ceux qui en ont déjà trop.